Ils prônent tous le dialogue en Ukraine, mais s'accusent mutuellement de l'aggravation de la crise. Cette fois, c'est Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui propose de renouer la discussion sous l'égide de l'OSCE. L'objectif est toujours de trouver une issue pacifique. Depuis le Pérou, où il effectue une tournée, il affirme que la Russie croit en ce dialogue. La Russie estime qu'un tel dialogue entre les autorités de Kiev et leurs opposants dans d'autres régions du pays pourrait être organisé par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Nous espérons que nos partenaires, nos collègues occidentaux, laissent les Ukrainiens établir ce dialogue sans trop d'obstacles. En Ukraine, c'est la menace d'une propagation de l'insurrection pro-russe qui inquiète. Les forces armées sont depuis hier en état d'alerte. Les autorités espèrent que le scrutin du 25 mai mettra fin à la crise. L'élection présidentielle approche et la tension monte au sein de la société, explique le chef de la garde ukrainienne. Depuis l'annexion de la Crimée et la situation dans le sud-est de l'Ukraine, dans les régions de Lugansk et Donetsk, s'est tendue. Nous travaillons sous haute sécurité. Nous avons prévu des exercices pour vérifier si des unités sont prêtes à agir et à prendre leur position. Les rebelles pro-russes contrôlent à ce jour des sites stratégiques dans une douzaine de villes de l'Est du pays. La tenue d'un référendum d'autodétermination le 11 mai prochain à Donetsk s'annonce à haut risque.